Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est un plaisir, une grande bénédiction de vous saluer, de vous souhaiter beaucoup de triomphe dans le Seigneur. Que Dieu vous aide à subvenir à tous vos besoins. Et justement à ce sujet, je vous rappelle cette belle phrase du Seigneur qui disait « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Et il dit que nous valons plus. Et oui, Seigneur, je n'ai jamais vu un oiseau qui ait faim ou qui soit dans le besoin. Tous les petits oiseaux ont l'air beaux, tous chantent, ils ont tous l'air heureux. Et nous valons plus. Et il est dit à la fin de cet évangile de Matthieu, dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6, « Hommes de peu de foi ». De sorte, mes frères, que nous devons avoir confiance, nous devons avoir la foi, la force, nous devons être motivés, ne jamais nous décourager. Tout comme nous pouvons attrister le Seigneur, nous pouvons le rendre heureux à travers notre foi forte et puissante. Si nous sommes découragés, nous montrerons que notre Dieu est petit, qu'il n'est pas avec nous. De sorte que Dieu fait grandir notre foi. C'était d'ailleurs la demande de ses disciples qui disaient au Seigneur, « Seigneur, fais augmenter notre foi, fais grandir notre foi. » Dieu fait grandir notre foi. Et il vient maintenant une nouvelle année. Et cette année 2020 a été une année du côté spirituel, a été une année très profitable pour chacun des frères, de la part de chacun des frères qui nous donne des conseils, qui nous encouragent, comme à travers les méditations profondes que nous donne la sœur Maria-Louisa. Ceci a été très profitable, mais il nous a manqué de nous serrer les mains, de nous saluer, de nous rendre aux assemblées, de nous réunir avec nos frères pour louer le nom du Seigneur. Bien, ici, au Panama, cela commence à reprendre grâce à Dieu. C'est une promesse accomplie. Et même si nous avons repris les cultes, les lois du pays sont devenues plus sévères parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent, beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes qui ont été infectées. Mais nous sommes contents, nous avons la foi, comme les oiseaux, béni soit notre Dieu. Mes frères, pour cela, le cœur joue un rôle important. Pour cela, le cœur, c'est ce que nous devons protéger, mes frères. Que rien ne détériore nos cœurs. Que rien ne les attriste. Comme il est dit que nous devons être vigilants, attentifs, pour que quand le Seigneur vienne, il nous trouve en train de veiller. Et donc, que devons-nous surveiller? Que devons-nous protéger? Nous devons protéger notre âme, notre cœur, qu'il ne se détériore pas, qu'il n'abandonne pas, qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne refroidisse pas. Que notre cœur soit toujours chaud, ni froid, ni tiède, mais chaud, parce que c'est ainsi que Dieu le veut.
plein de joie, plein d'allégresse, plein de motivation, qui encourage les autres. De sorte, mes frères, que viennent les années 2021, 2022, 2023, toutes ces années qui doivent venir, que nos cœurs soient fortifiés, que nous soyons contents, comme le Seigneur le disait à Joseph. Soyons fermes et allons de l'avant. Comme l'écrivit un des prophètes inspirés par Dieu, Dieu disait qu'il n'y avait aucun peuple comme celui-là, et que devant nous, ce serait le jardin de l'Éden, le jardin de joie, de bonheur, d'allégresse. C'est ainsi, mes frères, que nous allons triompher. Et l'on dit que certaines personnes ont déjà commencé à prendre le vaccin, à se faire vacciner. Bien, mes frères, acceptons cette médiation. Mais Dieu est celui qui est avec nous. Dieu est celui qui nous a protégés sous son ombre. Là, nous sommes en sécurité. Là, nous sommes contents. D'ailleurs, cela est dit dans le psaume 91, qui est un psaume merveilleux. En cette époque de fin d'année, les gens se consacrent à décorer leur maison, à mettre des lumières, alors que ce qu'il faut décorer, c'est le cœur, parce que là est l'essence. C'est là que doit être l'essence, parce que du cœur émane la vie, dit un proverbe. Dans le cœur doit être la présence de Dieu. C'est là que doivent être ses commandements, dans le cœur. Dans le cœur, c'est là où doivent être les fruits de l'Esprit Saint, comme par exemple la miséricorde, la paix, la joie, la tempérance. Dans le cœur est l'essence, c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est Dieu. Et les années passent avec le cœur ferme, avec le cœur comme le Seigneur, quand il salua Marie et quand il lui dit, « Je te salue », et il lui donna la nouvelle telle que l'enseigna notre sœur Maria-Louisa, en soulignant cet appel à travers cette essence de personne, pour ce cœur, pour cette vie. Mes frères, ce qui est de Dieu a une grande valeur. Et permettez-moi de vous le dire ainsi, cela vaut la peine. Tout ce qui est de Dieu est merveilleux, est une beauté. Par exemple, les commandements, si nous les unissions tous, ce serait interminable. Et de les apprendre, comment serait-ce possible? Mais Dieu est béni. Béni soit-il, car dans cette étape de l'Évangile, en ce temps de l'Évangile, en ce siècle, et dans ce pacte de l'Évangile, il est permis de nous donner un cœur neuf et qu'il écrirait toutes ces lois et ces commandements dans nos cœurs. C'est une promesse merveilleuse et très belle. Nous avons l'exemple que cita l'apôtre Paul, se donnant lui-même pour exemple. Il se prit lui-même en tant qu'exemple, mais il ne le vivait pas certainement, mais il nous enseigne quand il disait « Pauvre de moi, car je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. La chair le tirait, la chair l'emmenait vers la mort. La chair en faisant référence à comment agit notre corps. Mais maintenant, le Seigneur
a racheté notre vie au prix de son sang, faisant de nous sa propriété, pour qu'aujourd'hui nous régnions, nous savourions, nous soyons heureux, comme le dit Ésaïe dans le chapitre 53. Comme ce passage est beau, pour que sa paix vienne sur nous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Comme c'est beau que nous vivions aujourd'hui cette paix avec Dieu. Comme cela est beau, mes frères. Bien, nous sommes appelés à être éprouvés, nous sommes appelés à vivre des situations difficiles, mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, connaissant ce Dieu si beau, qui s'est manifesté à nous, qui nous a parlé, qui nous a donné des bénédictions, qui a accompli ses promesses, nous avons vu son pouvoir parmi son peuple, ses guérisons, nous l'avons vu déverser son Esprit Saint. Frères, quoi de plus? Quelle autre vie? Quel autre chemin suivre? Cette joie est à l'intérieur. Rien ne peut l'enlever. Paul disait, ni la mort, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et tous ces commandements, toutes ces choses nous font penser ce qui suit. C'est que les commandements ne sont pas un fardeau, parce que tous ces commandements que nous trouvons dans toute l'histoire biblique, dans toutes ces pages, eh bien, c'est nous montrer l'essence de notre Dieu. C'est cette stature, cette grandeur. C'est pour cela que le Seigneur souligna aussi dans les évangiles, dans les psaumes, disant, « Vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut. » Des dieux, bien entendu, avec un D minuscule, c'est-à-dire des dieux petits, mais des dieux, ses enfants. Tels que sont les enfants, comme lui est le Père, ainsi sont ses enfants. Soyez saints comme je suis saint, de sorte que nous vivrons de cette manière ces années, les années 2021, 2022 passeront et ainsi successivement jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à sa présence. De sorte qu'il n'y a rien à craindre, il faut continuer à aller de l'avant, Dieu est avec nous. À tous mes frères, à vous tous, je vous envoie un grand salut, je vous souhaite de grandes bénédictions et que Dieu déverse sur vous un Saint-Esprit et qu'il vous fasse parler en langue, que si vous êtes déjà baptisé, qu'il vous donne plus de langues, une portion plus grande, qu'il vous donne plus d'expérience. Les frères qui sont malades, pour quelque maladie que ce soit, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous nettoie de tout mal, que Dieu vous rende immunisé à toute maladie. Mes frères, ainsi, en aimant chaque jour plus notre Dieu, nous allons contempler et nous allons nous récréer à l'abri du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.